Ma femme à moi non plus ne vit pas avec moi. Est-ce que tu t'es mariée? Tu as l'air d'un enfant, en fait. Quoi? Je veux dire que tu parais très jeune, voilà. Ah oui, on m'a forcé à me marier. Et après que nous soyons restés ensemble, nous avons réalisé que les choses ne marchaient vraiment pas. Elle m'a demandé le divorce. Ah voyons, vous êtes redevenu triste. Est-ce que votre femme aussi vous a demandé le divorce? Mais vous ne voulez pas lui accorder le divorce. Ça suffit. Ne me pose plus de questions, d'accord? Allons, dites-moi une chose. Est-ce que vous aimez beaucoup votre femme? Hein? Vous l'aimez? Monsieur Kabir, Oui. on nous a informé que 2 escrocs sont entrés chez vous déguisés en chauffeur et en infirmière. Et ils ont emmené votre mère Aïcha Ahmad ici. Les nouvelles que vous avez reçues sont bien confirmées. Ah, mais Zinat, qu'est-ce que tu fais ici? Allons, prépare-toi bien, Kabir. Parce que ce que je vais te dire va te laisser sous un grand choc. Madame l'inspecteur, cet escroc que vous cherchez depuis un moment, il est debout devant vous. 1 minute. Kabir, la dame que toi tu appelles Zapi n'est en fait pas Zapi, mais plutôt sa cousine à elle, Azra. Et à Mumbai, tu dois aussi avoir rencontré la cousine d'Azra qui portait toujours une burqa. Eh bien, cette femme-là n'était autre que ta femme Zara. Voici ma cousine. Cette phase par laquelle vous passez, ma cousine aussi passe par ce même malheur. Quoi, avez-vous vraiment oublié votre propre femme? Zara, vous allez devoir venir avec nous au poste de police. Attendez une seconde, madame. Qui a fait cette complainte? Votre papa, Monsieur Shehbaz Ahmad. Tu devrais avoir honte de toi, Zara. Vraiment avoir honte. Tu es devenu le cauchemar de notre famille. Tu n'as pas changé. Ça, elle fait ça. Emmenez-la. Oui, emmenez-la. Zara, pour votre conduite illégale et votre comportement inapproprié, vous devez venir avec nous. Dites-moi une chose. Est-ce que vous aimez beaucoup votre femme? Vous avez raison, madame. Totalement raison. Zara a porté un déguisement pour venir de notre maison et pour ruiner notre paix. Alors s'il vous plaît, arrêtez-la. J'espère que cela changera. Prenez-la, inspecteur. Venez. Ah mais viens, viens. Il ne manquait que toi. Viens.
Mais... Tiens-toi là et reste tranquille. Madame l'inspecteur, la deuxième femme escroc qui était chez nous déguisée en infirmière, c'est elle. Arrêtez-la, elle aussi. Emmenez ces deux-là, s'il vous plaît, oui. Madame l'inspecteur. Oui, vous savez, cette complainte qui a été enregistrée à votre poste de police, c'est cause d'un mauvais malentendu. Oui, je pense qu'il y a eu une terrible confusion. Mais qu'est-ce que tu dis? Zara est la belle-fille de la famille Ahmad. Elle n'est pas une ennemie. Tout cela est un mauvais malentendu. Je m'excuse d'avoir pris de votre temps, inspecteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien, rien. Vous pouvez partir. Le métier d'acteur ne convient pas du tout aux érudits, tu vois. Et puis d'ailleurs, ton visage montre clairement à quel point tu... Écoute. Et regarde. Mais non, toi, écoute, Kabir. Tu sais, tu devrais une fois pour toutes arrêter de dire que tu ne m'aimes pas encore et encore. Parce que tu vois, tes yeux, eux, disent clairement que tu es encore amoureux de moi. Et pourtant, tu continues à rester loin de moi. Tout ce que tu veux croire, hein. Crois-le. Parce que il n'y a vraiment personne, tu sais, qui peut t'atteindre, même pas moi. Tu partages tes sentiments avec un chauffeur que tu ne connais pas, mais tu ne peux pas les partager avec ta Zara. Très bien. Dans ce cas, pense à moi comme le chauffeur. Monsieur Kabir Ahmad, dites, est-ce que vous aimez encore Zara? Kabir, dis, est-ce que tu es encore amoureux de moi? Kabir, dis, est-ce que tu es encore amoureux de moi? Ah, bon sang. Tu m'as tué. Tout puissant. Tu es folle, toi. Tu es vraiment folle. Non, non, non. Tu n'es pas folle, tu es plutôt un joker. Une jolie joker? Non, pas une joker, pas ça. Alors? Tu es la mère des jokers. Et le papa des jokers est assis à côté de moi, Ah, avec une barbe et une moustache.
Est-ce que c'est un test, Kabir? Et pourquoi? Tu sais, après une année, j'ai ri de bon cœur. Parce que je t'ai vu rire, toi. Même avant le 12 avril, nous étions déjà devenus distants. Après ça, il y a eu l'incident, puis... tu n'es pas venu me voir. Et quand le destin nous a réunis, alors... j'ai vu que tu étais en colère. Pourquoi, Kabir? Pourquoi cette distance? Tu devrais rire un peu plus. Ta joie de vivre et ton bonheur aussi font mon bonheur à moi. Plusieurs fois, je me vois assise toute seule et... oui, je me mets à penser à la même chose. Ces beaux souvenirs de toi et moi lorsque nous sortions ensemble, le plaisir qu'on a eu à pleurer et à rire. Quand est-ce que ces jours vont revenir, Kabir? Pendant toute ma vie, je vais continuer à te supplier pour ton pardon et je te jure que je vais m'éloigner de Zara pour toujours, mon Dieu. Fais en sorte qu'elle soit sauvée. Fais-le, s'il te plaît. Pour le bien de ton prophète bien-aimé, ô Dieu Tout-Puissant. Jamais encore. Rien n'est impossible si on le veut, Kabir. Alors pourquoi ces jours-là ne reviendront pas? Tout est entre tes mains maintenant. Assez. Ça suffit, Zara. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu souffres beaucoup. Tes yeux montrent clairement que quelque chose se passe. Pourquoi tu me le caches? Voyons, je suis encore ta femme, Kabir. S'il te plaît, au moins dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que tu es aussi loin de moi? Kabir, si tu me détestes vraiment, pourquoi tu m'as sauvée de la prison? Parce que, aux yeux de la loi, c'est encore vrai que tu es ma femme. Ce que tu as vu, quand je t'ai défendu devant la police, je faisais que mon devoir. Et oui, j'ai oublié de te dire, le Qazi m'a aussi envoyé un avis. Je n'ai pas répondu à cet avis, je ne le ferai pas. Et de même, Zara, 2 avis suivront. Mais je ne donnerai aucune réponse. Alors, notre mariage qui est brisé depuis un moment sera terminé. Et tu dois faire un effort de comprendre enfin cela parce que c'est la réalité. Et c'est aussi notre vérité. Zara, ne pleure pas. Je ne peux pas te voir comme cela. S'il te plaît, ne pleure pas. Je vais bien. Je peux voir à quel point c'est vrai. Allez. Pleurer, tu sais, ne servira à rien, Zara. Arrête de te jeter aux pieds de Kabir comme tu le fais. Il ne peut pas être à toi. Le plus vite tu l'accepteras, le mieux ce sera pour toi. Et pour l'amour du ciel, laisse enfin ma famille tranquille. Que le Tout-Puissant ne me montre jamais le jour où moi je quitterai la famille, Ahmad. Et oui, si tu parles de ton propre cas, alors oui, je voudrais rester aussi loin que possible de toi. Je ne connais pas vraiment ton problème.
Partout là où je vais, toi, tu n'arrêtes pas de me suivre. Tout comme maintenant. Zara, tu... Ah, mais arrêtez! Oui, s'il vous plaît. Vous savez quoi, ma petite sœur, la petite Noussou, aime les vampires et les femmes maléfiques dans les feuilletons quotidiens. Et vous êtes le portrait craché de ces personnages. Je dois dire, j'ai tellement entendu parler de vous. Je vous connais très bien. 1 minute, d'accord? Je vais faire une petite vidéo de vous. Ah oui, je vais faire peur à ma sœur avec, et ça va la faire croire que les sorcières existent vraiment. Continue de parler. Non, attendez, on fait une chose. Oui. Je vais vous donner une musique de fond, ensuite tu pourras commencer. Voilà. Ça roule maintenant? Oui. Action. Commencez, parlez. Mais pour qui est-ce que tu te prends, hein, petite idiote? On verra ça. Je m'occuperai de toi et de ta sœur aussi. N'essaie plus jamais de faire une chose aussi stupide. Là, je te redonne ton téléphone. Mais la prochaine fois, tu le trouveras dans une benne à ordures. Azra. Ah, mais quoi faire? Partons, maman. Venez. Maman? Maman? Je prierai pour que tu souris ainsi tout le temps. Que Dieu vous garde toujours heureuse. On part, maman. Bien le bonjour. Je vais bien. Papa, pourquoi est-ce que tu as déposé cette plainte contre Zara? Je remarque que ta décision de rester loin d'elle semble s'affaiblir de jour en jour. Ce n'est pas bien, Kabir. C'est pour cette raison que j'ai envoyé la police là-bas. Pour que ça donne une très bonne leçon à cette fille et qu'elle arrête de te suivre. Mais l'entièreté de mon plan est en train d'échouer à cause de toi. Je commence à penser qu'en réalité, tu ne veux pas rester loin de cette fille. Après l'incident du 12 avril, tu as su que j'aime Zara et que je me soucie encore plus d'elle. Tu le savais, papa. Si quelqu'un lève la main sur elle, je ne pourrais pas le supporter. Et papa, tu connais mes sentiments pour Zara mieux que quiconque, tu sais. Tu le sais très bien. Pourtant, tu as essayé de la faire mettre en prison. Pourquoi? Aujourd'hui, à cause de cette fille, tu es en train d'accuser ton père? Jusqu'aujourd'hui, j'ai écouté tout ce que tu as dit, Kabir. J'ai donc réalisé tous tes souhaits et tes caprices. Je fais tout mon possible pour assurer que tu honores le vœu que tu as fait. Consoler Kabir dans ces moments particulièrement difficiles. Et aujourd'hui, à cause de cette fille, tu es en train de me répondre de cette façon, Kabir. Papa, je ne te réponds pas. Papa. Papa, je ne te répondais pas, papa. Tu sais, je te disais seulement ce qui me tracasse et rien d'autre. Papa, je sais très bien tout ce que tu as fait pour moi. Et tu sais parfaitement que je l'apprécie. Papa, tu es mon pilier, papa. Et de plus, dans cette vie, papa, c'est pour toi que j'ai le plus de respect. Le vœu que j'ai fait de rester aussi loin que possible de Zara était une erreur parce qu'au moment où je suis allé contre ce vœu, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je me suis immédiatement agenouillé pour implorer le pardon de Dieu. Et j'ai décidé que quoi qu'il arrive, je ne tenterai plus jamais ça. Tu sais ça, papa. Et alors, tout allait bien. Tout allait vraiment très bien. Et ensuite, j'ai fait un vœu une nouvelle fois pendant l'affaire de Kosser et Bilal au tribunal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu Zara à l'extérieur du conseil de la charia, j'ai pensé que je voulais briser ce vœu d'une manière ou d'une autre. Et j'ai décidé à ce moment-là que je ramènerais Zara à la maison. Parce que j'ai commis un péché, papa. Écoute, j'ai pris la mauvaise décision. Ensuite, aussitôt que j'étais contre le serment, qu'est-ce qui s'est passé? On a attenté à la vie de Zara. À chaque fois que j'essayais de rompre ce serment, alors Zara a eu à faire face à un danger. Papa, j'ai compris mon erreur. Papa, j'ai fait une promesse à mon Dieu et, quoi qu'il en soit, je vais l'honorer. Je te le jure, papa. Écoute, je ne briserai pas cette promesse. Écoute, mon fils, je veux te faire comprendre quelque chose. Oui. C'est très facile. Pour que quelqu'un réalise tout l'amour que tu éprouves pour lui. Mais par contre, lui montrer ta haine est encore beaucoup plus difficile. Et ton côté froid envers elle tout au long de l'année a fait que Zara est persuadée que tu la détestais vraiment. Mais cette vidéo a vraiment tout ruiné. Ça a rendu évident que tu l'aimais toujours. Écoute, mon fils, simplement, prendre une décision n'est pas suffisant.
une personne doit aussi assumer sa décision. Et c'est important que, encore une fois, tu fasses croire à Zara, à sa famille et au monde entier, que dans ton cœur, il n'y a pas d'amour, mais que de la haine. Et si jamais tu n'arrives pas à le faire, alors tu ne pourras pas garder Zara à distance, et ce ne sera pas bien pour elle. Ah mais waouh, quel arôme. Venez. Madame, vous pouvez m'aider? Elle est sur son portable toute la journée. Oh mon Dieu! Zara, elle n'a pas de respect pour ses aînés, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Vraiment? Je veux dire, elle me demande de travailler à moi? Ma tante, tu as entendu ça? Alors elle veut que moi, je travaille. Moi! Quand elle était petite, n'est-ce pas, et qu'elle était malade au lit, avec ses mains, moi, j'ai veillé à sa guérison. Mais maintenant qu'elle est rétablie, alors madame veut me donner des ordres. Mais honnêtement, que Dieu ne laisse personne souffrir comme ça. Regardez, mademoiselle est vraiment une grande reine du drame. Je voulais vous faire voir cela et c'est pourquoi je lui ai dit de m'aider. Paresseuse. Ah, moi? Non, 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 non. Ma Azra est une princesse. Oui! Pourquoi doit-elle travailler? Dis-le-moi, dis-le-moi. C'est vrai. Papa, qui suis-je, moi? Mazara est une princesse aussi. Admettez-le, avec l'arrivée de ces deux filles, notre maison, n'est-ce pas, respire le bonheur. Ah oui. Bonsoir à vous, Kazi. Bonsoir à toi aussi. Bonsoir à toi. Zara a détruit certaines parties de notre cour aujourd'hui. Il y a des dégâts. Ça, c'est la facture. Kabir, qu'est-ce que tu dis là? Kazi Irfan, pourriez-vous dire à tout le monde, s'il vous plaît, que je suis ici pour vous parler et à personne d'autre? Et oui, faites comprendre une chose à Zara, qu'à chaque fois qu'elle me croise, qu'elle n'essaie pas de me troubler, d'accord? Aujourd'hui, Zara a dépassé toutes les limites, Kazi Irfan. Elle est venue chez moi en se déguisant en chauffeur. Pourquoi? Parce qu'elle voulait ruiner la paix dans notre maison. Elle voulait aussi ruiner ma paix d'esprit. Mais moi, j'ai du respect pour vous. C'est pourquoi j'ai renvoyé la police et j'ai empêché qu'on arrête Zara. Je l'ai sauvée. Mais maintenant, Kazi Irfan, quand Zara est revenue à Lucknow, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a appelé chez moi plusieurs fois. Parfois à ma mère, ou parfois à Alina. Pourquoi? Zara veut à tout prix les persuader que j'ai toujours dans mon cœur des sentiments pour elle, mais que j'essaie de les cacher à tout le monde. Voilà ce qu'elle comprend. Mais dites-moi, vous pensez vraiment qu'après tout ce que Zara m'a fait, est-ce que je peux avoir des sentiments pour elle? Moi, sous aucun prétexte. Je ne veux ni avoir Zara près de moi, ni la voir non plus. C'est pourquoi j'ai une requête à vous faire, Kazi Irfan. Retournez donc votre fille à Mumbai. Au revoir. Non, attends, Kabir. Papa? Je vais payer cette facture. Et oui, en ce qui concerne ta requête, eh bien d'accord, je l'accepte. Toutefois, en ce qui concerne ton conseil, non, je ne l'accepte pas du tout, Kabir. Assieds-toi. Écoute, Zara peut rester à Lucknow aussi longtemps qu'elle le souhaite. Je ne lui demanderai jamais de retourner à Mumbai. Et peut-être, Kabir, tu n'es pas au courant que ma fille Zara n'est pas allée déguiser chez toi afin de te voler, non. Et tu dois savoir qu'elle l'a fait par amour pour ta maman Ayesha, voilà. C'était par devoir.
Comment ta famille l'a traitée? De manière très injuste. Mais malgré ça, ma fille Zara a, elle, continué à t'aimer de manière inconditionnelle. Ça, c'est la vérité. Et cette fois aussi, c'est ce que Zara a fait, Kabir. J'ai un conseil à te donner, comme un aîné, mon cher Kabir. Quand un homme pointe le doigt sur quelqu'un, n'est-ce pas? Alors ses autres 3 doigts pointent également sur lui-même. Tu es encore notre gendre. Assieds-toi. Mange avant de partir. Ce n'est pas nécessaire, Kasirfan. Au revoir. Comment ta famille l'a traité, de manière très injuste. Mais malgré ça, ma fille Zara a, elle, continué à t'aimer de manière inconditionnelle. Ma fille Zara n'est pas allée déguiser chez toi afin de te voler, non. Elle l'a fait par amour pour ta maman Ayesha, voilà. Si tu es devenu réellement aussi cruel, Kabir, regarde-moi une fois dans les yeux, s'il te plaît, et dis-moi que tu ne m'aimes pas. Tout va bien? J'ai dit à Zara d'arrêter, papa. Je lui ai tout dit. C'est-à-dire? Mais pourquoi Zara n'a-t-elle pas du tout réagi? Elle est restée debout là-bas. Elle ne disait rien, mais écoutez seulement. Pourquoi Zara a-t-elle fait ça, papa? Pourquoi est-ce qu'elle subit tout en silence? Elle me regarde dans l'espoir que je vais sûrement récompenser son amour pour moi. Papa, je pense que je me perds à l'intérieur. Ressaisis-toi. Non, je ne peux pas le faire. Écoute, je te comprends. Mais tu vas devoir te reprendre et rester fort. Je sais, je sens qu'elle m'aime beaucoup, et moi, tu sais, je l'aime aussi beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, papa. Kabir. Mon fils. Je vais bien, papa. Ressaisis-toi. Sois fort, mon fils. Je peux absolument tout supporter, mais il m'est très difficile de te voir pleurer. Tu es ma plus grande fierté. Tu me mets en joie. Oui. Tu ne peux pas perdre courage. Reste fort. Tu dois avoir foi au Tout-Puissant. Il est l'autorité divine, et il règne sur tout le royaume, et il ne laissera aucun mal arriver. Aie confiance. Pour l'instant, il est très important pour la survie de Zara que toi, Kabir, tu la fasses absolument te détester. Et le Tout-Puissant te donnera la force pour cette tâche. Papa, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je vais bien, ma fille. Je peux voir clairement l'inquiétude sur ton visage, papa. Qu'est-ce qui t'est arrivé l'année dernière que tu sembles fâché contre Kabir? Papa, comment ça se fait que les choses ont autant changé en seulement 1 an? Zara est sortie du coma, Kabir. Et elle n'arrête pas de nous demander de tes nouvelles. Tu lui manques vraiment beaucoup. Et honnêtement, cela me brise le cœur. Franchement, je ne sais pas comment je dois répondre à ces questions et que dois-je lui dire? S'il vous plaît, dites-lui que Kabir ne veut rien avoir avec elle maintenant. Demandez-lui d'arrêter de prendre de mes nouvelles aussi. Je sais très bien, Kabir, que vous deux avez eu des problèmes.
Mais ce n'est pas inhabituel. Tous les couples mariés ont quelquefois des problèmes, c'est normal. Est-ce que tu ne pourrais pas la rencontrer une fois et régler vos problèmes? Non, Qazi Irfan. Je ne suis pas du tout intéressé. Tu ne vas jamais la rencontrer. Ça veut dire que vous ne serez pas ensemble. Non. Parce que je n'ai nullement besoin de Zara. Parce que nous deux sommes très différents. Notre façon de voir, elle diffère. Et tous les deux ne pouvons pas être ensemble. Au revoir. Papa? À quoi est-ce que tu penses? Comment les choses sont devenues aussi compliquées entre Kabir et toi? Zara, moi je t'avais conseillé de faire une demande de divorce pour une raison bien précise. J'ai essayé d'évaluer les sentiments de Kabir avant de te donner ce conseil. Et puis j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen possible de sauver cette relation. Je souhaite simplement que tout se mette en place, d'une certaine manière ou d'une autre, tu vois. J'avais déjà réalisé que le cœur de Kabir s'était endurci. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense toujours au fond de moi qu'il est encore amoureux de moi, mais en fait, il le cache. Et c'est bien ce que j'essaie de comprendre, papa. Papa, tu as dû subir beaucoup d'embarras à cause de moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, ma fille. Je ne suis pas embarrassé à cause de toi. Et je suis complètement convaincu que je ne vais jamais être embarrassé à cause de toi. Honnêtement, ma fille, j'ai vraiment toujours été fier de toi. Et aujourd'hui aussi. Donc, papa, est-ce que ça veut dire que tu n'as vraiment aucun problème à ce que je reste ici? Ma fille, c'était ta maison. Elle l'est encore. Elle le restera toujours. Tu peux rester ici tant que tu veux, ma fille. Maman, est-ce que ça te pose un problème que je reste ici? Quelle maman n'aimerait pas avoir sa fille avec elle? Et je ne suis pas la même femme que j'étais, Zara. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse abondamment. Je sais, Zara, que nous t'avons mariée contre ta volonté. Et à cause de ça, j'ai eu énormément de regrets. Mais maintenant, Zara, tu dois faire tout ce que tu veux. Je vais te soutenir, ma fille. Je serai avec toi. Oh mon Dieu, tu m'as rendue émotive. Ça mérite un câlin groupé. Venez ici. Papa. Ah oui, bien sûr. Une minute. Ce qui veut dire que le billet de demain est annulé. Non, 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 non. Il n'est pas annulé. Demain, tu as une visite médicale à Mumbai. Tu peux annuler le billet. Seulement, tu ne peux pas ne pas y aller. Et à moins que Amina, ton docteur, ne te le dise, que c'est possible, alors ça n'arrivera pas. Et ensuite, la petite fille a dit à l'ours, « Je ne quitterai plus jamais la main de ma maman. Donc, tu ne devrais pas quitter... » Oh, mais... C'est Zara qui appelle. C'est vrai, Zara Oui. nous appelle. Tu es tellement gentille. Tu es tellement vraie, oui. Oh oui, tu es si jolie. Oh maman. Eh oui. Oh maman. Je sais que je suis très gentille. Venez-en au fait et dites-moi ce que vous voulez. Je sais très bien que ma sœur Azapi, accro au shopping, veut de l'argent. Chut. Oh, Nusaiba, tu parles toujours un peu trop, voyons. Tu dois toujours intervenir. Hé, arrête. Quoi? Ça ne fait rien, c'est une enfant et tu n'as pas besoin de te comporter comme telle aussi. Nusu est si loin de nous. Alors ne lui parle pas comme ça. Oui, laisse Azapi à Lucknow et Zara, toi, viens vite chez nous.
Je t'aime, Zappy. Je t'aime aussi, Noussou. Noussou, elle va venir. Tu as vu l'heure, Noussou? Il est tard. Allons, couche-toi. Dis-leur bonne nuit. D'accord, bonne nuit. Donc, vous voulez annuler les billets de retour, c'est ça? Vous deux, que croyez-vous? Seuls vous deux, vous êtes des amis? Alors qu'en est-il de Salma et moi? En plus d'être des belles-sœurs, nous sommes des amis très proches, vous savez? Ça veut dire que maman t'a tout dit, c'est ça? Et tu sais quoi? J'ai même regardé ta petite vidéo. Ma tante, Kabir, paraît sexy dedans, sois honnête. Chut! Il est ton beau-frère, enfin. Donc quoi? Les beaux-frères ne peuvent pas être sexy? Dis, ma tante, quand tu m'as vu perdre conscience, ça a dû t'inquiéter, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Zara, cette blessure que tu as eue par balle, après cela, tu t'es vraiment bien remise, tu sais. Et le fait que tu aies perdu connaissance n'était pas bien grave. Nous avons pu prendre soin de toi. Après avoir comparé tes rapports avec les nouveaux que nous avons eus, on sait que ta santé s'est bien améliorée. Donc est-ce que ça veut dire que je peux rester ici à Lucknow? Bien sûr, Zara, tu peux rester. Mais écoute-moi, tu ne dois à aucun prix manquer ton examen de santé. Va à l'hôpital de Lucknow et va voir le docteur Souas. Va le voir et montre-lui tes rapports. Et tu feras ton check-up hebdomadaire. Je vais lui parler et fixer un rendez-vous pour toi. Maintenant, c'est lui qui va faire ton examen à chaque fois. Tu es tellement gentille. Tu es tellement vraie, oui. Oh oui, tu es si jolie. Oh, maman. Coquine, va. Merci, ma tante. Au revoir. Bonne nuit. Oh. Bonjour, papa. Bien le bonjour, ma fille. C'est un chèque pour payer la facture que Kabir nous a donnée. Je le sais. Papa, si jamais tu ne vois aucun inconvénient, est-ce que je pourrais m'occuper de cette affaire personnellement? Très bien. À plus tard. À plus tard. Nous pouvons y aller? Partons. On a une longue journée devant nous. Oui, au combat.